Hello et bienvenue dans le vlog du mois de mai. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour filmer parce que là en réalité on est quasiment à la moitié du mois de mai. On est le lundi 13, mais au début du mois j'avais mes copines à la maison donc je vais pas filmer, et la semaine d'après c'était la semaine des ponts, donc mon copain il avait posé ses jours et tout ça, donc j'allais pas filmer quand il y avait tout le temps du monde à la maison, donc c'est pour ça que je vous reprends maintenant. Mais je vais pouvoir vous mettre un petit peu des images d'un shooting que j'ai fait il y a pas longtemps. Je suis montée sur Paris pour coiffer sur un shooting. C'est très rare que je coiffe et que j'utilise ma formation de hairstyling pour faire des projets ou pour faire des prestations en général. Franchement, en général, je fais que du make-up et je fais jamais la coiffure. Mais là, pour une fois, j'ai troqué mes pinceaux contre mes brosses et franchement, ça allait. J'avais peur de pas trop y arriver, mais en vrai, ça va. C'était pas si compliqué que ça comme coiffure par rapport à ce qu'on me demandait. Franchement, c'était super chouette et vraiment l'équipe au top, même si j'avais un peu du mal à m'exprimer parce que je suis pas bilingue anglaise et c'était dans une école de photographie où les élèves sont tous étrangers, donc tout le monde parle anglais. À part la prof qui parle en anglais et français, les élèves en général ils parlent pas du tout français ou vraiment très peu, donc fallait s'exprimer en anglais. Parfois j'avais du mal, en fait je comprends très bien ce qu'on me dit, si on me parle en anglais je le comprends, je capte tout de suite ce qu'on veut me dire. Pour répondre, en fait le temps que moi je fasse une phrase dans ma tête et que je réponde, il peut se passer beaucoup de temps, donc c'est pas instantané, vous voyez. Je le comprends bien, mais comme je le parle pas tous les jours, j'ai vraiment du mal à m'exprimer correctement. Je pense que j'aurais quand même réussi à me faire comprendre et le projet était vraiment chouette. J'ai travaillé avec une make-up artiste japonaise, vraiment adorable la fille, et les photographes elles étaient vraiment aussi trop mimi. Et voilà, donc j'ai hâte de recevoir les photos, de montrer tout ça sur Instagram, ça va être trop chouette. Et du coup je vais vous mettre 2-3 images juste après parce que j'ai filmé un tout petit peu le shooting, mais vraiment pas grand chose. Pour aujourd'hui, le programme c'est que là je vais aller faire mon sport, comme ça après je me lave et je vais faire du montage quasiment toute la journée parce que la vidéo de mardi n'est pas prête évidemment, parce que vu que j'avais les copains à la maison et tout ça, j'ai pris beaucoup de retard sur mon contenu. Et voilà, normalement cette semaine je devrais filmer 2 vidéos parce qu'après je rentre en Normandie pour 2-3 semaines, je ne sais plus, parce que j'ai des prestations prévues par là-bas, donc il faut que je prépare du coup d'avance, que je le filme en tout cas à l'avance pour pouvoir le monter quand je serai en Normandie et pas faire trop de trous sur YouTube, genre comme ça vous avez une vidéo par semaine et vous voyez pas trop que je ne peux pas filmer. Bref, je vais aller enfiler ma tenue de sport et après on va démarrer la journée parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Bon bah voilà, j'ai fait ma séance de sport, j'ai fait une séance bras et une séance jambes. Ça m'a détruit, vraiment. Là je sens que je vais avoir des courbatures dans les bras, ça faisait longtemps que j'avais fait une séance bras en même temps. Je pense que ça va me tirer pendant 2-3 jours. Les jambes pour l'instant je sens pas encore. En vrai c'est rien de fou, hein, rien de très intense pour ce qui est des séances. C'est juste en tout ça doit faire 20 minutes, genre ça devait être une séance de 10-15 minutes pour les jambes et 8 ou 10 minutes pour les bras. Mais voilà, c'est juste histoire de m'entretenir un petit peu et pas perdre trop de muscles vu que je bouge pas beaucoup de chez moi quand je suis pas en prestation. En soi, il n'y a pas d'objectif de prise de masse ou de perte de poids ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est juste des petites séances d'entretien, donc rien de très compliqué. Bref, je vais aller m'habiller et après au boulot. Voilà, je me suis préparée et là je vais attaquer le montage de la vidéo. Donc j'ai sorti mes petites lunettes d'ordinateur, etc. pour pas avoir trop mal aux yeux trop vite. Et ce que je fais au début, c'est que une fois que j'ai importé mes clips dans mon éditeur de vidéo, je commence par réduire le bruit de la vidéo parce que chez moi on entend quand même pas mal le bruit de la route, même avec les fenêtres fermées. Donc en général je mets la réduction de bruit pour éviter que on entend trop les bruits autour de moi vu que j'ai pas de micro. Si jamais les voisins ils font des travaux ou s'il y a un gros camion qui passe dans la rue et tout, parce que quand je filme dans le bureau vraiment on entend que ça, la route. Comme ça atténue un peu les bruits de fond et vous entendez mieux ma voix. Après ce que je fais c'est que j'écoute pas ce que je raconte tout de suite, je prends les clips un par un et j'enlève tout ce qui est blanc au début, à la fin, s'il y a des trous dans le clip
quoi. Et après, une fois que tous les gros blancs, on va dire, sont enlevés, je commence là à éditer en mettant le son. En gros, je laisse défiler et dès que je vois qu'il y a des passages qui sont pas terribles ou j'ai un gros bug, je coupe. Là, c'est ce que je vais faire surtout aujourd'hui, donc enlever les gros blancs et après je vais écouter au fur et à mesure la vidéo et je vais couper les endroits où ce que je raconte c'est pas intéressant, les endroits où j'ai des gros bugs, s'il y a des trucs que j'ai importés que je devais pas importer pour cette vidéo là ou c'est pas le bon format, enfin je sais pas. Demain je ferai tout ce qui est montage, des insertions des éléments, des transitions et je revérifierai les enchaînements, voir que tout est bien cohérent et qu'il n'y a pas de doublons, de trucs aussi quand je parle. Faudrait que je m'occupe de la miniature de la vidéo et que j'importe tout ça sur YouTube et après on sera pas mal. J'ai fini de supprimer tous les blancs dans le montage de la vidéo. Il me reste à regarder, voir ce qu'il faut supprimer au niveau des clips, là où je me répète, etc. Puis les parties qui sont pas intéressantes que je vais pas garder. Mais là je fais une pause parce que je sens que je commence à saturer des écrans, j'avais les yeux qui piquaient, je commence à avoir un début de mal de tête qui revient et comme ça fait depuis vendredi que je me tape des migraines, j'essaye de pas trop forcer. Si je sens que ça va pas mieux tout à l'heure, je reprendrai pas le montage pour aujourd'hui et je reprendrai seulement demain parce que vraiment vendredi je me suis tapé une migraine infernale. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal à la tête comme ça m'avait rendu malade et depuis c'est comme ça. Je sens que c'est toujours un peu là, à des moments ça se dit tiens je vais revenir et puis en fait ça redescend et puis ça part pas vraiment et donc là je sens que ça monte donc je vais faire une petite pause dans mon montage et puis je verrai tout à l'heure si je peux reprendre ou pas. Donc là ce que j'ai fait en attendant c'est que j'ai fait le petit repassage qu'il y avait à faire et j'ai préparé du granola pour le goûter et voilà, là je vais aller prendre mon petit goûter et si tout va bien d'ici une demi-heure je peux reprendre le montage. Autrement je sais pas ce que je vais faire parce que quand c'est comme ça, quand j'ai mal à la tête, je peux rien faire, je peux pas lire, je peux pas être sur les grands écrans, je peux pas faire des activités manuelles qui me demandent trop de concentration parce que ça me compresse tout de suite dans la tête. À part rien faire, je sais pas trop ce que je pourrais faire pour m'occuper. Hello, on est le mercredi 15 mai, il est pratiquement 11h. Là je me suis un peu maquillée, enfin juste le teint parce que je vais aller tourner une vidéo où je vais donner plusieurs idées de liner coloré. Donc c'est pour ça que j'ai fait le teint en avance vu que je vais faire plusieurs make-up sur les yeux, comme ça la vidéo sera pas trop longue. Et comme en vrai je fais souvent la même chose pour le teint, vous pourrez retrouver tout ça dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est pas très important. Et du coup bah faut que je me bouge un petit peu parce que j'aimerais bien avoir fini pour le début d'après-midi si possible, sachant que je dois tourner en même temps un petit peu des plans pour TikTok pour avoir une vidéo aujourd'hui. Et cet après-midi je ferai sûrement une séance de sport parce que j'ai essayé de faire ce matin, mais ce matin j'avais zéro énergie pour faire du sport. Genre j'ai commencé la séance, j'ai vu que c'était vraiment dur et que j'allais vraiment pas apprécier le moment, donc j'ai préféré arrêter, aller me préparer et aller travailler tout simplement. Et du coup je vais faire ça cet après-midi. Je dois aussi répondre à une photographe qui m'a envoyé un message pour savoir si je pouvais venir sur Paris pour coiffer pour un de ses shootings, mais il faut que je vois niveau organisation parce que ce serait de 9h à midi, mais il faut que je vois par rapport au train parce que je sais pas si c'est au même studio que la dernière fois ou pas, donc voir si je suis capable d'arriver à l'heure avec le train et si mon copain peut venir me chercher après aussi à la gare quand je rentre vu que j'ai toujours pas ma voiture. Hey, je vous reprends, il est quasiment 15h, enfin il est moins le quart. Je viens seulement de finir de manger et là je vais retourner filmer ma vidéo. Il me reste un make-up à faire. Ça me prend plus de temps que ce que je pensais que ça me prendrait, genre vraiment beaucoup plus. Mais ça c'est parce que je suis un peu lente à faire mes make-up quand je fais en vidéo, mais c'est pas grave, au moins la vidéo sera filmée et demain je ferai une deuxième vidéo pour prendre de l'avance sur mon contenu parce qu'après je pourrais pas parce que je serai en Normandie. J'y retourne et on se retrouve une fois que j'ai fini le make-up. Il est 16h, j'ai terminé de tourner ma vidéo. Là je vais exporter les fichiers sur l'ordi et après je vais répondre à un message que j'ai eu sur Instagram. Je pense que je vais vous reprendre tout à l'heure quand je vais cuisiner et après je sais pas trop ce que je vais faire. Salut, on est le jeudi 16 mai, je vous ai pas repris hier parce que j'avais plein de trucs à faire et que j'ai pas du tout pensé
Et ce matin j'ai aussi beaucoup de choses à faire pour que je tourne une vidéo. Mais là pour l'instant ma peau elle est trop rouge parce que je viens de me laver les cheveux et que l'eau est très calcaire ici. Il faut que j'attende un peu que ça redescende. En attendant je vais aller faire mon ménage et faire mes cheveux. Là parce qu'il faut que je les sèche, il faut que je coiffe ma frange. En plus, du coup, je suis un peu pressée par le temps parce que demain, au final, c'est acté, je vais à Paris pour en coiffer sur un shooting photo. Ça remet un petit peu en question mes plans de cette semaine. Aujourd'hui, il faut que je sois productive pour bien avancer, pour être prête vendredi, aller de bonne heure à Paris, rentrer en début d'après-midi et faire mes affaires pour rentrer en Normandie sans rien oublier machin parce que j'ai plusieurs prestations de prévues et que j'y reste 2 semaines je crois. Mais voilà, un bon programme encore. Je vous avais pas montré, mais hier j'ai changé toute la disposition du bureau là où je travaille pour que ce soit mieux pour filmer les vidéos parce que là les 2 dernières vidéos que j'ai filmées face cam ça me plaisait vraiment pas comment ça rendait les lumières avec le fond et tout. Là je pense que ça va le faire, comme ça je peux laisser un peu le rideau ouvert quand même et avoir mes LED pour m'éclairer et ça va mieux rendre au niveau du fond et tout ça, ça va faire moins sombre. Donc voilà, ça me fait un petit espace comme ça. Je suis un petit peu enfermée dans ma case, mais je pense que ça va être plus pratique pour moi pour travailler. Le seul truc, c'est que maintenant, j'ai plus le mur pour retenir les affaires au cas où si je les pousse un peu trop. Donc là, si ça m'arrive, je vais tout faire tomber par terre, mais c'est pas grave. Après, je pense que du coup, je vais acheter un film miroir pour mettre sur la fenêtre comme ça. On pourra pas me regarder par les fenêtres des résidences d'en face. Parce que maintenant, de là où je suis assise, on me voit plus dans la rue. Mais ceux de la résidence qui sont en diagonale par rapport à la nôtre, il y a quelques fenêtres qui peuvent voir à l'intérieur de la pièce. Donc je vais mettre un film miroir sur la fenêtre. Comme ça, je pourrai garder les rideaux ouverts. Et plus personne me verra pour filmer, je serai tranquille. J'ai fini de faire le maquillage pour la vidéo. J'ai pas tout à fait fini de la tourner, il me reste quelques plans à faire, mais l'appareil photo a plus de batterie. Donc là, en attendant, je vais faire les vidéos TikTok que j'ai commencé ce matin. Et je vais aller manger aussi, comme ça l'appareil photo a le temps de recharger pendant que je mange. Cet après-midi, il faut que je nettoie tous mes pinceaux pour qu'ils soient prêts pour vendredi et que je tourne les plans qui me manquent pour la vidéo que je viens de tourner ce matin et pour celle que j'ai tournée hier parce qu'il faut que je fasse les plans des produits que j'ai utilisés. Et voilà, on sera déjà pas mal pour la journée, on aura bien avancé. J'ai fini de filmer les plans qui me manquaient pour la vidéo avec les plans produits machin. J'ai exporté les fichiers sur l'ordinateur et devinez ce que j'ai oublié de faire, les photos pour la miniature de la vidéo. Donc il va falloir que je reprenne l'appareil photo machin alors que j'ai déjà tout rangé dans le bureau. Bref, c'est pas grave, je pense que je vais faire ça plus tard parce que là j'ai pas envie. Donc je vais aller nettoyer mes pinceaux. Mais la bonne nouvelle c'est que pendant l'exportation des fichiers, j'ai eu le temps de faire mon sac de coiffure pour demain. Donc au moins là il me reste plus grand chose à faire pour la fin de journée. Il faut encore que je mette ma batterie portable à charger. Et puis après je vais faire du sport ce soir avec mon copain, il voulait que je l'attende pour faire du sport. Donc ça je vais le faire quand il va rentrer. Attendez, il y a une copine qui vient de m'envoyer un message pour dire qu'il y a un mec qui était à l'école de maquillage avec nous mais en Belgique qui débarque à son boulot. Mais vraiment, bref, on s'en fiche. C'est un mec qui va aller travailler à Disney dans le côté perruquerie, coiffure, maquillage, machin. Mais en même temps, ils sont tellement en galère de personnel qu'ils prennent tout le monde. Donc bref. Et comme j'ai toutes mes notifications qui sont en train de défiler sur l'écran, là je suis en train de lire en même temps que vous parlez, donc j'arrive pas à me concentrer. Qu'est-ce que je disais? Je vais laver mes pinceaux. Après je vais faire les photos du maquillage. Voilà, je suis partie pour laver mes pinceaux. Là je suis dans la salle de bain. Vous êtes actuellement posé sur mon appareil à lumière pulsée. J'espère que vous êtes heureux d'avoir cette info. Vraiment essentielle. Je me suis mis de... Oh, j'avais mis de l'eau par terre. Et je me suis mis de mon savon et mon porte-savon, de ma petite brosse là pour en silicone pour nettoyer les pinceaux. J'ai oublié de prendre mes gants de vaisselle pour pas me ruiner les mains. Mais tant pis, on va faire ça pour aujourd'hui.
j'ai fini de laver mes pinceaux et de faire mes photos et il est même pas encore 16 h donc je suis contente, j'ai pas trop traîné pour une fois. Donc ça va me permettre de prendre mon petit goûter là tout de suite. Après je vais répondre à une cliente qui m'a envoyé un message. Après je vais continuer à travailler. Je sais pas si je vais vous reprendre d'ici la fin de la journée donc peut-être à demain. Je vais peut-être filmer demain quand je vais partir à Paris. Sinon je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Il est 5h30 du matin et je viens de finir mon café. On est le vendredi 17. Je vais me préparer pour aller en shooting photo à Paris. Aujourd'hui on est le vendredi 24 mai, je crois que ça fait une semaine que je vous ai pas pris. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé c'est vendredi dernier quand je partais à Paris pour un shooting. J'ai pas dû filmer grand chose d'ailleurs, donc ça fait une semaine je pense que je vous ai pas pris. Donc pour résumer ce que j'ai fait ces derniers jours, après le shooting je suis repassée chez moi, on a mangé avec mon chéri et après on a fait nos affaires, on est rentré en Normandie pour le week-end. Enfin mon chéri est reparti du coup à l'appartement. Moi je suis restée en Normandie chez mes parents, vous le voyez au meuble derrière, c'est là où je filme tout le temps chez mes parents parce que c'est là où il y a la lumière. Ensuite j'ai fait des essais mariés qui se sont plus ou moins bien passés en fonction des personnes, mais les clientes qui sont indécises et qui savent pas ce qu'elles veulent ou qu'elles aiment pas leur tête, voilà, moi je peux trop rien y faire donc parfois c'est un peu compliqué pour les maquiller mais on s'y fait hein. Mais bref, sinon à part ça, du coup il y a une cliente qui était vraiment contente donc elle m'a demandé si je pouvais la maquiller pour un shooting boudoir lingerie qu'elle va faire plus tard. Donc ça c'est vraiment une chouette nouvelle. Puis après cette semaine j'ai fait beaucoup de travail administratif. J'ai recontacté des clientes et tout pour bien planifier les rendez-vous. Là j'ai des factures à envoyer, des messages à envoyer aussi à des clientes. Je suis en train de bien replanifier toutes mes prestations qui vont arriver pour juin. Et ce matin, j'ai été me faire vacciner mon rappel des 25 ans. Maintenant, j'ai un peu mal au bras. J'avoue que mon épaule là, elle est bien engourdie, mais il fallait s'en douter que c'est à chaque fois quand je fais des vaccins, j'ai toujours la zone qui était piquée qui est un peu douloureuse après. Mais bon, ça va vite passer, je pense. De toute façon, mon médecin m'a pas fait mal quand elle m'a piqué, donc je pense pas que j'aurai un bleu énorme. Je voulais quand même vous reprendre un petit peu avant la fin du mois parce que sinon le vlog de mai là, il va être super court. Mais là, j'avoue que comme je suis chez mes parents et que eux sont en vacances et que mon petit frère a fini ses cours à la fac, hein, ils finissent tôt à la fac comme... Du coup, il y a toujours du monde à la maison donc je peux pas vraiment filmer, il n'y a pas trop de moments où je peux filmer où je suis toute seule tranquille. Je pense que ça va être un des derniers jours où je vais filmer dans le vlog. Au cas où, je vais peut-être filmer une conclusion tout à l'heure. Au cas où si j'ai pas le temps de refilmer ou quoi les autres jours avant la fin du mois. Sinon, je vous ai pas expliqué comment ça s'était passé mon shooting à Paris. C'était vraiment trop chouette. Déjà, comme je connaissais le trajet vu que c'était au même endroit que le shooting d'avant où j'avais coiffé aussi. C'était facile pour moi pour trouver le chemin et je connaissais bien la ligne de métro donc j'avais pas besoin de réfléchir à quel arrêt je devais monter, descendre, machin. Et puis l'équipe était vraiment très cool. C'était la même maquilleuse que le shooting de la dernière fois donc ça c'était chouette. La modèle elle était très gentille, c'était une française du coup on a pu parler en français, c'était pas mal. Désolée je change de bras, j'ai une petite crampe, hop là, voilà, je vous reprends. Donc voilà, ça s'est super bien passé, j'ai fait deux petites coiffures, vraiment des trucs très simples, c'était un wavy très naturel. Et après c'était un espèce de chignon coiffé, décoiffé, donc voilà. C'est pas mal d'aller faire des shootings comme ça dans les écoles parce que même si ça me rapporte pas d'argent parce que c'est de la collab, ça me permet d'avoir des belles photos pour mon portfolio. Et aussi ça me permet de me faire des contacts parce qu'aujourd'hui elles sont étudiantes à l'école, demain elles seront photographes. Donc si elles ont besoin pour des shootings ou avec des prestations rémunérées dans le futur, ça peut me faire des bons contacts. Et là je suis contente parce que du coup il y a pas mal de personnes
personnes de l'école qui ont vu mon travail, enfin ce que je pouvais faire sur les modèles des photographes pour qui j'ai travaillé du coup. J'ai plusieurs demandes de prestations comme ça. Bon après c'est toujours de la collab. Mais j'ai plusieurs élèves qui me demandent si je peux venir, soit pour maquiller, soit pour coiffer. Donc c'est chouette. Sachant qu'ils sont tous très gentils à l'école, j'en ai croisé pas mal des élèves et on a discuté un peu avec tout le monde et ils sont vraiment très sympas. Donc voilà, moi ça peut me faire un peu d'expérience sur Paris avec des photos pro en studio, sur des shootings qui sont assez intéressants parce qu'ils sont tous orientés mode. Donc c'est vraiment sympa, ça change des prestations que je peux faire pour des particuliers où c'est souvent du maquillage naturel. Là on peut un peu plus explorer des choses. Donc je pense que en juin je vais être amenée à retourner sur Paris pour des shootings, après à voir si ce sera payé ou pas. Et puis aujourd'hui je vais un peu regarder les petites annonces qu'il y a sur Instagram, Thread, tout ça, pour tout ce qui est poste de maquilleuse hairstylist. Et peut-être que je vais postuler à quelques trucs s'il y a des trucs qui m'intéressent. J'espère des trucs à minima petit budget. Pas que de la collab parce que bah faut que je fasse mon chiffre d'affaires aussi quoi. J'aimerais bien travailler sur des tournages aussi parce que j'adore faire des tournages. Mais j'ai pas énormément de contacts donc faut que je fasse mon petit réseau tranquillou. Mais ça va le faire, on y croit. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Donc on va prendre les expériences qui sont à prendre et on va évoluer tranquillement et on va réussir à faire son chemin. Hein. À part ça aussi, je vous ai pas filmé de vlog parce que la raison principale c'était que mes parents sont là en vacances, du coup je peux pas trop filmer, mais que je me suis aussi tapé une semaine de migraine. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu mal à la tête comme ça pendant plusieurs jours d'affilée. Donc franchement j'étais pas très bien, donc j'avais pas non plus envie de filmer. Du coup bah il y a même un matin, je me suis réveillée, je me suis endormie, j'avais pas mal à la tête, je me suis réveillée, j'avais une migraine affreuse au point que je ne pouvais pas me lever sans lunettes de soleil parce que la lumière du jour m'agressait. Vous voyez le niveau. Déjà que la dernière fois quand je vous ai parlé que j'avais fait une migraine, j'avais vomi parce que j'avais tellement mal à la tête que ça m'a donné mal au cœur. Et là je me réveille, je peux même pas ouvrir les yeux, dès qu'il y avait de la lumière ça m'agressait trop et mes yeux ils se mettaient à pleurer tout seuls, donc obligée d'aller prendre mon petit déjeuner avec des lunettes de soleil. Je vous jure c'était une expérience sympathique. Et du coup bah vu que je pouvais pas faire grand chose à cause de mon mal de crâne là, je me suis reposée et puis quand ça allait mieux et que j'avais plus mal à la tête, je me suis regardé la première partie de la saison 3 des Bridgertons. Et en vrai la série je la suis pas pour l'histoire, je la suis juste pour les décors et je trouve que enfin les décors, costumes etc. Et je trouve que vraiment dans la saison 3 le HMC ils ont tout donné hein. Franchement les perruques elles sont incroyables. Tout ce qui est make-up aussi, ils ont un peu évolué sur la DA des make-up et en vrai ils sont très beaux, très lumineux et tout ça. Après il n'y a rien de très exceptionnel j'ai envie de dire dans les maquillages, ça reste quand même assez basique. Mais au niveau des perruques, le travail des perruques c'est vraiment incroyable. Je trouve ça trop beau. Et les costumes aussi, hein, ils se sont donnés, franchement elles sont trop belles les robes. Et le décor, il est vraiment pas mal. Enfin bref, tout ce qui est relié HMC, HMC c'est hair, make-up et costume. Je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé dans la saison 3 pour donner une âme à la série. Après l'histoire je l'ai suivi quand même un peu. Hein. J'aime beaucoup le personnage de Penelope. Donc j'étais très contente de ce début de saison 3. J'ai hâte de voir la suite là qui sort mi-juin je crois. Je vous spoil pas mais il y a un épisode où la reine Charlotte elle a une perruque incroyable. Franchement, trop stylé. Après, moi, je suis certaines personnes sur Instagram qui sont chargées du HMC de la série. Et du coup, j'ai un peu les explications des perruques. Enfin, voilà, moi, je trouve ça trop intéressant de voir comment ils ont réfléchi pour construire les looks. Et c'est ce genre de contenu qui me rappelle pourquoi j'ai choisi cette voie-là et ce métier-là et pourquoi je l'aime tant. Et j'espère un jour pouvoir aussi rentrer dans ce milieu-là parce que vraiment c'est ce qui m'anime en fait. Les maquillages comme ça, franchement, tout ce qui est maquillage de séries, de films,
maquillage pour la mode aussi, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Donc voilà, j'espère que je réussirai aussi, comme eux, à me tracer mon petit bout de chemin dans l'industrie du cinéma et de la mode. Et voilà, ça me fait rêver tout ça. Et je pense en vrai que ça m'a fait du bien de regarder la série parce que, bah, comme je vous le disais, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais mon métier. Et en ce moment, j'étais vraiment pas sur une période de motivation extrême. Et là, je pense que ça m'a bien boosté pour essayer d'atteindre mes objectifs et d'aller vers là où je veux aller. Donc voilà, je vais travailler assez dur pour pouvoir faire ce que j'aime et on espère que tout ça va porter ses fruits parce que bah, comme j'ai pas de contact et que je vis pas sur Paris, c'est un peu compliqué pour entrer dans ces milieux-là qui sont des sphères assez fermées et qui marchent beaucoup au contact encore aujourd'hui. On va essayer de faire ce qu'il faut pour avancer et j'espère que ça portera ses fruits un jour. Du coup là j'ai quasiment fini ce que j'avais à faire. Il me reste juste le montage vidéo que je vais attaquer juste après là. J'ai posté sur Insta, sur TikTok, j'ai envoyé tous les messages que j'avais à envoyer, j'ai fait les factures que j'avais à faire et là je vais partir au montage. Bonjour, c'est la flemme du montage. Faites pas attention à ma tête, je suis pas encore préparée. J'étais en train de terminer le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas filmé de conclusion. Du coup, je disais que j'avais pas filmé de conclusion au vlog du mois de mai, mais de toute façon, il s'est pas passé grand chose de plus après. Et voilà, désolée si le vlog est un peu court vu que je l'ai commencé assez tard dans le mois. Et en vrai, j'ai pas pu filmer grand chose parce que les 3/4 de mes prestations c'était des prestations particulières, donc tout ça je peux pas filmer. Et comme j'étais beaucoup chez mes parents, bah je filmais pas beaucoup non plus. C'était juste pour finir le vlog que je vous ai repris. Et je vous préviens aussi que ce sera sûrement comme ça jusqu'à septembre parce que je vais avoir là au mois de juin plein de prestations en Normandie chez mes parents, des prestations particulières, donc je vais pas pouvoir filmer. Et chez mes parents je peux pas trop filmer non plus vu que je fais pas grand chose et que c'est mes parents qui ont ma voiture, donc je sors pas beaucoup de chez mes parents. Juillet, août, je vais peut-être retravailler dans la boîte où je travaillais avant de faire l'école de maquillage pour faire un renfort pour l'été. Vu que j'ai pas trop de prestations mariées de prévues ou autres prestations de prévues, comme ça au moins ça me fait un salaire et ça me fera de l'argent pour acheter du matériel pour mes prestations make-up. Voilà, ça fait pas de mal, hein, c'est pas grave de prendre un job alimentaire pour pouvoir continuer à faire le métier qu'on aime en soi. Après, septembre, normalement ça devrait être mieux. Je vais quand même essayer pendant l'été de filmer une vidéo par semaine, mais je suis pas sûre que j'y arrive si je bosse en même temps en 35 heures à mon ancienne boîte. Mais normalement en septembre ça va un peu plus revenir à la normale au niveau du rythme. Bon, bah, moi je vais vous laisser et je vous dis au mois prochain pour le vlog de juin.